Si on parle souvent du Grand Prix de Belgique 1998 pour son gros crash au départ, ou encore du Grand Prix de Monaco 1996 parce qu'il n'y a que 3 voitures qui ont passé la ligne, il y a un Grand Prix qu'on oublie souvent dans l'histoire de la Formule 1. Et pourtant, eh bien, il cumule ces 2 exploits, avec un gros crash au départ et seulement 8 pilotes à l'arrivée. Ce Grand Prix a eu lieu en Allemagne en 1994 et il est tout simplement à l'origine de la renaissance d'une des grandes écuries de la Formule 1. Contexte. Alain Prost vient tout juste de prendre sa retraite fin 93 avec son 4e titre de champion du monde en poche. Il s'est battu toute la saison avec Ayrton Senna, mais le Brésilien n'a rien pu faire sur sa McLaren face au terrible Williams. On atteste notamment la 3e place au championnat obtenu par Damon Hill, avec 3 victoires pour l'écurie de Grove. Le seul pilote ayant surnagé au cours de la saison, en prenant notamment la seule victoire non Senna ou non Williams, c'est un certain Michael Schumacher, valeur montante de la catégorie. Du coup, le transfert de Senna chez Williams et la montée en puissance du duo Schumacher-Benetton nous assure un combat musclé pour cette saison 94. Si Senna signe les 2 premières pole positions de la saison, il est à chaque fois contraint à l'abandon. Et c'est finalement son rival allemand qui remporte ces 2 grands prix. Puis vient le terrible week-end du 1er mai 1994 à Imola, au cours duquel Senna perd tragiquement la vie. Schumacher remporte ce Grand Prix funeste pour ce qui est sa 3e victoire de la saison, puis il va prendre une 4e victoire à Monaco avant de voir Damon Hill remporter le Grand Prix d'Espagne, le premier Grand Prix remporté par une Williams lors de cette saison 94. On aurait pu avoir une 5e victoire consécutive en Espagne pour Schumacher si l'Allemand n'avait pas eu de problème de boîte de vitesse. Malgré tout, il ne va pas se priver pour remporter le Grand Prix du Canada et de la France, portant son total de victoires à 6. En 7 Grand Prix, c'est vraiment pas mal. Pourtant, bien qu'ultra dominateur, l'Allemand va se saborder tout seul en faisant n'importe quoi au Grand Prix de Grande-Bretagne. On lui agite des drapeaux noirs lui signifiant sa disqualification et pourtant, il fait ce qu'il veut et il continue le Grand Prix. Sa 2e place est bien évidemment annulée et il est officiellement disqualifié du Grand Prix de Grande-Bretagne. La FIA s'empare du dossier pour le sanctionner beaucoup plus sévèrement, mais avant que la décision soit prise, ça ne va pas empêcher Schumacher de rouler pour le Grand Prix d'Allemagne, un Grand Prix se déroulant chez lui et dans lequel il espère être le premier Allemand à remporter son Grand Prix à domicile. On arrive sur l'ancien tracé d'Hockenheim, circuit ultra rapide, puisqu'à l'époque c'était tout simplement le 2e circuit le plus rapide derrière Monza. C'est un circuit de 6,8 km et qui comporte 45 tours. Pour la première fois depuis 4 ans, c'est une Ferrari qui signe la pole position. Et ils vont faire même encore mieux puisque Gerhard Berger verrouille la première ligne avec son coéquipier Jean Alesi. Première fois depuis 4 ans qu'on voit les 2 Ferrari sur la première ligne de la grille. Damon Hill se retrouve 3e, Schumacher 4e. Ça nous promet une belle lutte sur la piste pour le championnat. D'autant plus que l'Allemand, qui, comme je le disais, court à domicile, annonce vouloir régaler son public et faire une course d'attaque. Le départ est donné et directement on a un accrochage dans le peloton éliminant 6 voitures. Quelques centaines de mètres plus loin, au premier virage, Häkkinen se rabat sur David Coulthard et envoie au tapis avec lui 3 autres pilotes. Devant, tout s'est bien passé, Berger conserve la tête du Grand Prix devant Jean Alesi, pour en tout cas 500 mètres, puisque le Français est contraint à l'abandon à cause d'une panne électrique. C'est donc Schumacher qui se retrouve 2e, auteur d'un bon départ, et on a derrière lui la Tyrrell de Katayama et de Damon Hill. Bon, on a déjà fait moins d'1 kilomètre et on a perdu 11 pilotes dans ce Grand Prix. 11 sur 26 partants. C'est quasiment la moitié. Et pour Schumacher, tout va s'éclaircir, puisque Hill, 4e, tente de dépasser Katayama, mais le jeune japonais ferme la porte et provoque une crevaison sur la Williams de Damon Hill. Si avec tous les crashs et tous les abandons, on pense que la direction de course va agiter tout simplement le drapeau rouge pour tout nettoyer et permettre aux pilotes d'accéder à leur mulet, leur permettant de repartir, eh bien ce ne sera pas l'idée des instances qui va tout simplement faire un gros doigt à la sécurité et laisser la course se dérouler. À la fin du premier tour, Berger mène devant Schumacher, Katayama, Olivier Panis sur sa Ligier. On trouve en 5e position Jos Verstappen, le coéquipier de Michael Schumacher, et 6e, Eric Bernard, coéquipier de Olivier Panis. Les 2 Ligiers sont dans les points. Pour Hill, c'est tout simplement la catastrophe. Il va s'arrêter au stand pendant 2 tours, le temps que tout soit réparé sur sa voiture, et ne marquera aucun point lors de ce Grand Prix. Cette saison 94, elle n'est pas bien différente de la saison 2024-2025. Très peu de dépassements en piste, et en fait ce qui fait la différence, c'est surtout les ravitaillements. Et bien évidemment,
le Grand Prix d'Allemagne ne va pas échapper à cette règle. Schumi va se retrouver bloqué derrière la Ferrari numéro 28 de Berger et va même être contraint de se décaler avant les virages afin de refroidir son moteur. Et ça va durer pendant 11 longs tours. Et au bout de ces 11 tours, l'Allemand se dit qu'il faut changer quelque chose. Alors pourquoi pas s'arrêter? Il rentre au stand, ravitaille, change ses pneus et ressort. Il est alors 5e derrière les deux Ligier et derrière Jos Verstappen. Ça va lui prendre 2 tours pour retrouver sa 2e place. Et à ce moment-là, l'écart avec Berger ne va pas fondre de façon significative. Malgré tout, dans le public, on se pose la question de savoir où sera la Benetton de Schumacher lorsque la Ferrari de Berger va s'arrêter. Chez Benetton, leur course, ça va pas durer très longtemps. Au 15e tour, Verstappen rentre au stand pour effectuer son premier arrêt ravitaillement et ça va pas se peser comme prévu. La pompe à essence ne s'imbrique pas bien dans le réservoir et le clapet qui retenait l'essence lâche. Ce qui fait qu'il y a toute l'essence qui va être déversée sur les mécaniciens, sur le pilote et sur la voiture. Et au contact de la chaleur, l'essence, ça s'embrase. Un feu se déclenche et heureusement, il y a juste un mécanicien qui est légèrement brûlé au niveau de la jambe. Pas d'autres blessés à signaler, juste une grosse frayeur. Benetton, il reste encore une voiture sur la piste, mais au 20e tour, le moteur de Schumacher rend l'âme, faisant perdre de précieux points à l'Allemand devant son public, qui, dégoûté, va commencer à quitter le circuit. Et alors là, on a le droit à un petit miracle. On retrouve les 2 Ligier de Panis et de Éric Bernard au 2e et au 3e rang. Et une fois que tout le monde aura ravitaillé, il ne va plus se passer grand chose. À part 2 autres abandons, les abandons des 2 Simtek au 37e et au 39e tour, faisant qu'il termine 8e et dernier classé. Berger a mené tranquillement le Grand Prix, remportant sa 9e victoire en carrière et la première pour Ferrari depuis Espagne 1990. C'est également la première victoire sous l'ère Jean Todt, puisqu'il est arrivé 1 an auparavant, et on peut également noter la très belle 2e et 3e place pour Panis et Bernard, qui signent là le meilleur résultat de Ligier de toute leur histoire avec ce premier et unique double podium pour l'écurie française. Ce Grand Prix d'Allemagne est clairement celui du renouveau pour l'écurie italienne au cheval cabri, car il a lancé Ferrari sur la route du succès qui ira jusqu'en 2008. Et pourtant, c'est un Grand Prix complètement oublié. A savoir qu'après ce Grand Prix, Häkkinen aura une course de suspension du fait de l'accrochage qu'il a provoqué au virage 1 et Schumacher sera suspendu 2 Grands Prix, celui d'Italie et celui du Portugal. Et avec son abandon lors du Grand Prix de Belgique, Damon Hill va lui reprendre tout simplement 30 points, ce qui va mettre l'Allemand dans une position délicate avec seulement 1 point d'avance sur l'Anglais à 3 Grands Prix de la fin. Et ce sera avec ce même point d'avance que Schumacher va remporter son titre en 1994 lors du Grand Prix d'Australie. Après un très mauvais geste sur la Williams de l'Anglais. Juste dernière petite anecdote, il faut savoir que ce Grand Prix d'Allemagne est le seul Grand Prix remporté par une autre écurie que Benetton ou que Williams au cours de cette saison de 1994. Sachant que chez Benetton, le seul qui a gagné cette saison-là, c'est Michael Schumacher. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense à t'abonner et activer la cloche pour pas louper la suite des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Dis-moi en commentaire si tu te rappelais de ce Grand Prix et si tu as dans la tête un autre Grand Prix que tout le monde a oublié. N'hésite pas à faire un tour sur tous mes réseaux sociaux et si tu veux voir d'autres histoires de Formule 1, je te laisse 2 autres vidéos à droite et à gauche, du contenu à voir ou à revoir. Et moi je te dis au revoir et à la prochaine.